Attends, j'en ai une dernière pour la route. Non, mais je te dis, je pourrais faire ça toute la journée, toute la nuit, sans m'arrêter. Mais bon, apparemment, on fait grincer des dents. Il y en a, trop dur. Lucien Cerise. Ah, c'est toi, Lucien Cerise? Eh, tu sais qu'on a un mec là, Wilson des Constituants, et puis une certaine Loutruche, ils nous ont beaucoup parlé de toi. Hein. Ah, ils ne tarissent pas d'éloges. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Même, il y avait l'autruche, un jour, il nous avait raconté que, bon, il barbotait dans la cuvette du fond des chiottes avec des platistes, hein, à ses débuts, et puis qu'un jour, tout d'un coup, ça a senti la croquette quelque part, il s'est dit, tiens, si je sortais pas du trou du cul des chiottes, etc. Alors il est sorti, hein, des chiottes et tout, avec ses chaussettes mouillées, tu sais, façon jacouille dans les visiteurs, il a traversé le salon, et puis là, il a trouvé une table, et toi, t'aurais été assis à côté d'un certain Maximus Le Clément, en train de discuter dans la lumière de la philosophie, la révélation de l'intelligence de tout, et puis grâce à toi, il aurait compris tellement plus de choses. Bon, nous, on l'en félicite, hein, on est heureux pour lui quand il comprend des choses. Mais alors, toi qui parles, Lucien Cerise, qui apparemment est l'égérie des complotistes bas de gamme. Lucien Cerise, rien contre toi, Lucien Cerise, je te connais pas, pas de problème. Mais tu nous parles de transhumanisme et de domination techno-scientifique. Tu sais que cette domination techno-scientifique n'aurait pas été possible sans, comment te dire, l'imprégnation dans la conscience des masses du spatial, de la NASA, du délire spatial, etc. La petite graine qui a permis à toutes ces radicelles de créer d'aussi grosses racines pour que vous preniez d'aussi grosses quenelles de fausses sciences, etc., qui vous amènent droit vers le transhumanisme, c'est la NASA, le spatial, l'homme dans l'espace depuis les années 50. Si t'as pas analysé ça, t'as pas compris la domination technoscientifique, mon cher Lucien. Donc tu pourrais aller expliquer à ton NASA boy de Wilson complètement gogolito qui a toujours pas compris l'arnaque, et puis à ton trou du cul de l'autruche, qui t'admire tellement, leur expliquer ça, parce que je suis sûr que si on discutait toi et moi ensemble, tu serais très vite capable de comprendre, on te mettrait juste le nez sur les preuves et les faits qui permettent de comprendre l'arnaque de la station ISS, et très vite tu comprendrais, et là tu te gosserais, et tu te dirais, putain les enfoirés, ils sont allés jusque là dans le mensonge et la manipulation. Bah ouais, mais moi je te poserai une autre question, mon cher Lucien. Comment ça se fait que des mecs aussi futés, intelligents, érudits et documentés que vous n'ont jamais été capables de comprendre tout ça, là, tout ce que nous on explique? Et comment ça se fait que des complotistes tellement courageux comme la Loutruche et comme Wilson des Constituants et comme toutes les grandes gueules comme Pom-Pom, Martial Ier et compagnie n'ont jamais été capables de dire à leurs suiveurs et à leurs auditeurs que s'ils voulaient changer la France, il faudrait peut-être qu'ils se bougent le cul et qu'ils aillent manifester devant les loges des francs-maçons plutôt que d'aller faire les couillons dans les centres-villes ou dresser leur cul chez eux à critiquer les moujons. Alors que eux-mêmes en sont des moujons. Bon, ça, c'est plus une question sociologique et psychologique, mon cher Lucien, mais... Enfin, bon, bref. Géopolitique profonde. Ah, dis donc. Ah, vous n'êtes pas allé au bout de la profondeur, je crois, Mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'est vu, ça c'est vu. Bah écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Attends, je vais quand même voir. De quoi que vous causez chez Lola? Je suis mort de fatigue, donc des fois je perds mes mots. Mais voilà, c'est juste ça. Mais voilà, je suis monté parce que j'arrivais pas à dormir. Et... Bon, bah voilà, c'est un peu des complots. Non, mais je les aime bien, Lola. Ils sont pas méchants. Même l'autruche, bon, il est pas méchant. Maximus, bah non, c'est un pote, machin. Mais putain, les gars, quoi, les complotistes, mais sérieux, mais vous avez pas honte, là? Ouais, je suis fatigué, je suis venu là, j'arrivais pas à dormir, j'ai des soucis, etc., machin. Mais sois en joie, bon sang, pourquoi on n'est pas tous en joie, là? Tout ça, ça veut dire que bientôt Jésus revient. Mais sérieux, ils peuvent nous faire ce qu'ils veulent, torturer nos enfants devant nous, etc. Faites-vous plaisir, les petits démons, etc. Allez-y, amusez-vous. Et regarde, on est ceux qui se laissent le moins faire.
On est ceux qui ont posé les meilleures solutions sur la table. On est ceux qui avons la meilleure analyse de tout le système, là, la plus complète, là. On a fait plus de liens que les autres. Et on n'est pas venu en donneur de leçons, en prétentieux, en disant machin. Non, il a fallu qu'on s'affirme parce que sinon les autres ils te piétinent la gueule, hein, parce que tout le monde se comporte comme des hyènes de nos jours. Donc il a fallu un petit peu qu'on se défende. Mais à la base, on est venu comme des petits enfants, joyeux, en service aux autres. Dire, regardez les amis, les frères et sœurs, on vous apporte la solution sur un plateau d'argent. Prenez-la. Au nom de Jésus-Christ, dans son amour, et pour la gloire de l'Éternel, et pour le bien-être de vos enfants, prenez-la. L'épée qui va vous permettre de couper la tête du dragon une bonne fois pour toutes. Puisqu'il ne faut pas attendre de sauveur, que vous êtes vos propres sauveurs, hein, tous les grands discours l'autruchien là. Bah vas-y, fais-le, baisse-toi au moins, et au moins l'humilité de te courber ton échine et de te baisser pour ramasser l'épée qu'on a forgée pour toi, avec amour, pendant des années. Mais non, on a affaire à des guignols qui ne comprennent juste pas une chose simple, hein, pour certains, qui gardent leur masque même dans leur voiture, etc. Alors, ah non, mais eux, ils savent mieux que toi. Hein. Tu sais, c'est comme quand t'as une caissière de supermarché qui te dit « Monsieur, le masque, s'il vous plaît. » Elle te le dirait sur un autre... Non, mais je suis un petit peu susceptible, j'avoue. J'ai un peu une susceptibilité un petit peu féminine. C'est mon côté Jean Michmuche, ça. La caissière, elle me dirait « Monsieur, vous pouvez mettre le masque parce que mon patron va me casser les couilles, s'il vous plaît. » Ouais, jouez la discrète. Ouais, moi pareil, comme vous, je pense comme vous, etc. Oui, c'est tous des cons, etc. Hein? Le paquet de cacahuètes, là, ouais, je vous le passe, j'ai rien vu, là. Ouais, regarde, hein? Oui, y a rien. Voilà. Oui, ah, ouais, vivement qui, ouais, bien sûr. Bon, allez, bonne journée. Oui, merci, madame. Allez, que Dieu vous garde, hein, que Dieu vous garde. Au revoir. Bon, ça se passerait très bien, hein. Là, pas de problème, je remets le masque, j'ai écrit dessus Jésus vous sauve, le vaccin vous tue, Covid égale manipulation de masse, machin. Pas de problème. Alors, quand on a une caissière de supermarché, putain, qui se prend pour ta directrice d'école et qui pense que toi, t'as 5 ans d'âge mental et que t'es son enfant et qu'elle est en complexe d'autorité familiale ou je sais pas ce qui lui arrive à celle-là. Mais ça peut être des hommes aussi, hein. Il y a pas que des femmes, hein, qui font ça, hein. Et puis, on va pas être exclusif, hein, on va être inclusif, hein. Il y a peut-être même des LGBT, trans, à minor plus qui peuvent le faire. Tout le monde est capable de le faire, hein, en ce moment. Mais qui viennent te dire, monsieur, genre putain, tu t'es fait flasher à 55 au lieu de 50, tu sais, tu vas avoir une amende et puis un point en moins. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oui, le masque, s'il vous plaît. Oh putain. Oh putain, toi, ma grande, j'ai envie de te dire que tu me plais autant que Emmanuel Ducras et d'autres coquines que je vois dans les médias tous les jours qui se mettent du sambon et qui se font toutes belles pour venir m'expliquer la vie à la radio et à la télé. J'ai envie de te faire des trucs salaces à toi. Qu'est-ce que vous racontez? Avec le masque quand même. Oh putain, mais avec le masque, sans le masque, avec un masque sur la tête, autour des mains, autour du sexe, partout. Comme tu veux. Et toi, tu me parles sur le ton là, ma coquine. Qu'est-ce qu'il faut que je te fasse? Tu as mangé la soupe ou pas, toi? Hein? Tu aimes ça, manger la soupe? Oui, j'en ai, oui, deux doses. Mais je vais aller faire la 3e cuillère, là, bientôt. Bien faire une cuillère aussi. Et tu vas aller faire la 3e cuillère. Tu es une gourmande, toi. Ça se voit tout de suite. Tu es une gourmande, toi. Hein? Je te dis, trouvez-moi un mécène, je vais vous faire pisser de rire en France. Si j'ai que ça à faire de mes journées, j'ai pas besoin de beaucoup. Hein. Alors, pas beaucoup. Je veux pas faire ma loutruche qui réclame des croquettes, etc. Mais vous voulez rigoler 10 fois plus? J'ai besoin d'une petite équipe d'informaticiens qui maîtrisent les réseaux, etc. pour me faciliter la tâche. Je vais vous faire du François Damiens, du Rémi Gaillard tout le temps. Ah, c'est ma passion. Faire le con, c'est ma passion. Faire grincer les dents des cons, j'aime ça. Et je pense que la prise de conscience par le rire, et puis briser leur ego dans la bienveillance, et puis dans cet élan fraternel là, c'est bon. Je pense que c'est bon.
Bah, on revient à nos moutons, là, parce que je digresse avec mes copains complotistes pour les faire rigoler, tu sais, moi j'aime me faire rigoler la galerie. Dis-moi voir, ma chère caissière, où est-ce qu'on est, là? Chez Édouard Leclerc! Oh putain, chez Édouard Leclerc, c'est mon magasin préféré, quoi. Ah, j'aime beaucoup. Lui, on va lui souder tous ces caddies ensemble, tu vas voir, on va lui faire une bonne blague, un de ces quatre. Ah, pour avoir osé dire ce qu'il a dit. Qui préférait laisser mourir de faim certains Français plutôt que son histoire de passe-passe, là. Comment tu vas, toi, ma coquine? Alors, tu veux me mettre le masque au-dessus du nez? Ça te plaît pas que je le mette juste sur la bouche? Moi, tu es gourmande, toi, hein, ça se voit tout de suite. De quoi tu as peur? Dis-moi, que je mette le masque au-dessus du nez, que tu me le demandes avec autant d'autorité. Tu veux me mettre un petit coup de fouet? Ne te gêne pas, j'adore ça. Tu connais Jean Michemuche? Non, tu connais pas Jean Michemuche. Oh, dommage. Lui aussi, c'est un sacré coquin coquine. Alors, tu veux que je mette le masque au-dessus du nez? De quoi tu as peur, ma coquine? Tu as peur que j'éjacule des narines? Et que je te contamine? Ne t'inquiète pas, regarde. Je viens d'acheter des capotes dans le rayon pharmacie de ton magasin. Je sors la capote. Tu vois? C'est du king size parce que j'ai un très grand nez. Et regarde la capote, ce que j'ai fait. Je me l'enfile sur le nez. Et je déroule. Et je déroule. Et je déroule. Ça te va comme ça? Tu te sens en sécurité, connasse? Caissière, pardon. Excusez-moi. J'ai la langue qui a fourché. Tout le monde fait des lapsus en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Tout le monde fait des lapsus. Là, ça m'a échappé tout seul. J'ai voulu dire caissière, j'ai dit connasse. Pardonnez-moi, madame. Excusez-moi. Vraiment, je suis désolé. Bon, logiquement, là, la caissière, soit elle est en mode off, tu sais, elle est en mode erreur 404, ou alors elle pleure de rire. Puis là, tu lui dis, bon, c'est bon, t'as fini de me casser le cul avec ton masque, là, maintenant, tu l'as touché combien de fois avec tes doigts, là? Ouais, et puis les touches de ta caisse, tu les as touchées combien de fois? Et puis les articles que tous tes clients ont touchés, etc., tu les as désinfectés un par un au gel hydroalcoolique avant de les passer? Ne parle plus jamais de ton masque, s'il te plaît, d'accord? Et évite d'aller manger de la soupe, c'est très, très, très mauvais pour la santé. D'accord? Allez, bonne journée, madame. Que le Seigneur vous garde. Et vous guide surtout, parce que vous êtes dans un profond égarement.